Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Canapéscope, notre émission d'analyse du cinéma. Au sommaire aujourd'hui, les plateformes numériques. Elles ont tout changé. Netflix, Disney+, Prime Video, en moins de 20 ans, elles ont créé un écosystème entièrement nouveau. Mais alors, dans quelle mesure ces plateformes numériques ont-elles fait naître un tout nouveau circuit de production comme de consommation cinématographique? Tout d'abord, la naissance de ces plateformes. À titre d'exemple, Netflix, en 1997, était un système de location DVD et en 2007 bascule dans le streaming à la demande. Ce qui est structurellement nouveau, c'est ce système d'intégration verticale totale. Les grands studios hollywoodiens des années 30 contrôlaient déjà toute la chaîne. La production, la distribution, l'exploitation en salle. Les plateformes numériques reconstituent ce système 70 ans plus tard, mais cette fois-ci en substituant la salle par l'interface et le programmateur par l'algorithme. Ce qui est fascinant, c'est que Netflix n'est pas une entreprise de cinéma, mais bien une entreprise de technologie qui envahit tout un territoire culturel. Amazon, Apple, Disney, chacun arrive avec une propre logique industrielle, mais tous se retrouvent à se battre pour la même chose, votre temps d'écran. Et pour le conquérir, ils ont tous besoin de contenu exclusif qui va venir justifier l'abonnement. Le cinéma n'est plus alors une fin en soi, mais bien un outil de fidélisation. Le format innovant des plateformes, c'est la série, et en particulier la mini-série, format court, fermé, à forte ambition narrative, qui expérimente autant sur le fond que sur la forme. Dans Adolescence, de Stephen Graham et Jack Thorne, sorti en 2025, chaque épisode est un seul plan séquence continue. Cette mini-série en 4 épisodes représente un renouveau formel. Tout autant innovant techniquement de par sa mise en scène, il nous fait également penser au plan séquence classique de Wells. Ici, Netflix tente de se réinventer pour toucher une forme de réalisation associée à l'origine au cinéma d'auteur. Netflix finance ici une prise de risque formelle réelle. Côté long métrage, la logique est différente. Disney+ impose depuis 2020 des directives internes de diversité et d'inclusion. Représentation ethnique, parité, personnages LGBT, ils l'ont fait notamment avec le live-action La Petite Sirène sorti en 2023. Hailey Bailey en Ariel pour donner de la visibilité à des enfants longtemps absents des imaginaires du conte, certes. Mais le récit, lui, n'est pas retravaillé. Les structures narratives, les rapports de pouvoir, les imaginaires sous-jacents restent intacts. La représentation devient un geste de surface. Elle change qui est à l'écran, pas ce que l'écran raconte. C'est de la diversité comme argument marketing et pas comme choix artistique. Les plateformes fonctionnent sur un modèle d'abonnement. Leur ennemi, c'est la résiliation. L'algorithme favorise donc les contenus à fort engagement immédiat avec du rythme, de l'émotion et des cliffhangers à tout va. Ce modèle entre en contradiction directe avec une certaine tradition du cinéma d'auteur. Les œuvres construisent leur sens dans la durée et dans l'inconfort. C'est ce qu'avait fait notamment Chantal Akerman avec Jeanne Dielman en 1975. Ici, tout repose sur une répétition des gestes du quotidien en plan fixe et durée réelle. Un cinéma qui oblige à regarder ce qu'on regarde jamais. Et c'est exactement ce que l'algorithme neutralise. Un spectateur dans l'inconfort ne reste pas abonné. Et c'est pourquoi Netflix introduit en 2013 la mise en ligne intégrale d'une saison contre le modèle de diffusion hebdomadaire de la télévision. C'est la naissance du binge-watching, le fait de consommer des épisodes d'une série en rafale de façon intensive et continue. Orange is the New Black incarne les deux faces des plateformes. D'un côté, Netflix finance un casting majoritairement féminin, un décor carcéral, des personnages structurellement invisibilisés, ce que la télévision n'aurait pas produit, mais de l'autre, le binge-watching dissout le temps d'attente. L'œuvre ne se fait plus désirer, on ne construit plus d'expériences collectives autour de cette dernière. Les plateformes ont créé de nouveaux espaces et financé des formes audacieuses, mais elles ont simultanément imposé une nouvelle norme industrielle, l'algorithme comme producteur et la représentation comme stratégie marketing. La tension entre art et industrie structure le cinéma depuis ses origines, depuis la guerre des brevets d'Edison. Les plateformes ne l'ont pas inventée, elles l'ont reprise, développée et rendue invisible. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le cinéma à l'ère du scroll, toujours plus rapide et toujours plus saturé. Merci d'avoir regardé Canapéscope. À très vite.